Bon, Georges Valls, ancien maître boucher charcutier, très engagé dans la gastronomie. J'ai créé le traiteur chez soi, le restaurant chez soi. J'ai aussi occupé certaines fonctions à la Chambre de commerce, où j'ai défendu aussi sur le plan Alsace les petites et les moyennes entreprises, ainsi que quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur en Alsace, c'était entreprendre pour apprendre. Ah ben pour moi, l'Alsace, c'est avant tout la gastronomie. Een keut perlwürstle met een beer, een keuter vlammenkeus met een glas Silvaner, een keuter pekoven met een Riesling, een keut Schukrut met een Riesling, oder, wo man schon lang vergessen hat, mal Schneiderspätzle essen oder mal Dampfnudeln. Oui, pour une étoile, tu n'as pas besoin d'avoir étoilé pour manger de la gastronomie alsacienne. Parce que es gibt viele Dinge, qu'on oublie souvent, Kesselfleisch, und es gibt im Norden vom Elsass oder la Carpe frite im Psungau. Das ist alles unsere Gastronomie und unsere Kultur alsacienne. Kesselfleisch haben sie früher bei den Bauern gemacht, wenn sie Zöge gemetzt haben. Dann sind sie angegangen, haben ein bisschen Leber genommen und ein bisschen Beindäschle genommen und haben das in den Hafen gemacht und haben es gekocht. Ja. Und das kannst du nicht noch essen, wenn du frisch wohnst, dann gibt es Kesselfleisch, noch Speck drin, gereichter Speck, salzener Speck drin und meistens gibt es auch Süßkräuter dazu. Presskopf und so. Und am 5. stehst du auf, dann musst du noch Schnaps trinken. Dans chaque terroir, il y a des spécialités. Tu manges l'andouille de Vire, tu manges les tripes de Caen, tu vois. Et en Alsace, on a vraiment le Flammekueche, je ne sais pas si ça peut se faire autrement. Bon, les Allemands font aujourd'hui aussi du Flammekueche, tu vois. Tu vas dans les meilleurs restaurants, même chez Barreis, tu peux avoir du Flammekueche. Ah, je pense que le long du Rhin, nous avons des points communs avec nos amis allemands, en ce qui concerne la gastronomie. Et pour moi, personnellement, on a aujourd'hui trop tendance à rechercher de la gastronomie un peu plus huppée. Je te dis, c'est pour ça que tu avais dernièrement les étoilés d'Alsace qui ont reçu les étoilés Michelin à Strasbourg. Et beaucoup ont été très contents d'avoir de nouveau retrouvé une étoile ou de l'avoir gardée, tu vois. Et cette façon de manger n'est pas toujours typiquement alsacienne parce que on essaie de l'approprier. J'étais dernièrement dans un restaurant, on faisait de la tarte flambée revisitée, tu vois. Alors je pense aussi qu'aujourd'hui, la demande de la clientèle n'est pas forcément de la gastronomie alsacienne, typiquement. C'est l'estomac de porc farci, qui est à la fois alsacien, mais aussi von der Pfalz, puisque un ancien président de la République allait la manger toujours avec Chirac. Donc, qu'est-ce qui est typiquement gastronomie alsacienne? Eh ben, je pense que nous avons quand même la choucroute, est quand même 90% alsacienne, bien que dans le Haut, il y avait aussi. Et quoi encore? Un Brettstell, qui est à la fois allemande et alsacienne, tu vois. Bon, je pense qu'on peut trouver quelques exemples comme ça. Moi qui étais boucher charcutier, la charcuterie, c'est les Allemands qui l'ont importé en Alsace. Là. Mais le Kesselfleisch, à mon avis, c'est typiquement alsacien. Typiquement alsacien. Oui. Culture ou de gastronomie? Culture. Ah, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a les chansons, enfin... Il y a Unser Elsässer Theater, par exemple, que j'aime bien, qui s'est d'ailleurs fortement développé. Hein. Les théâtres alsaciens dans nos campagnes, même à Ilkirch, on a une salle. Et je pense que typiquement aussi, c'est le tourisme. Hein, nos villages alsaciens, ça fait partie, je pense, très important de notre culture. Hein. Quand tu visites un Récuire ou compagnie... je pense que ou Egisheim, le plus beau village des Français, je pense que ça fait partie de notre culture. Samedi, j'ai rencontré le président de la Chambre des métiers d'Alsace, Jean-Luc Hoffmann, qui est un confrère, puisqu'il y a une boucherie. Et nous avons discuté un peu des problèmes que rencontre l'artisanat. Je pense que nous avions toujours fait de très bonne création de formation des apprentis.
D'ailleurs, le centre de formation des chefs, le CAPA, on le sait. Et nous étions très liés à les premières chambres de métiers françaises ont été basées sur les chambres de métiers alsaciennes. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est les Allemands qui nous ont apporté, avant 18, les premières chambres de métiers. Et les chambres de métiers étaient là pour défendre l'artisanat. Et nous sommes aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de bons professionnels. Sans bons professionnels, l'abbaye ne peut pas fonctionner. Notre culture doit faire de sorte que le saint particulier, quand il a un problème, que ce soit toiture, trouve l'artisan capable de lui régler le problème. Et je trouve que Jean-Luc Hoffmann s'y attache beaucoup, a forte aussi l'idée de développer l'artisanat pour que les jeunes... Aujourd'hui, il faut te dire, dans le temps, être lire-beu, c'était pas toujours bien accueilli. Aujourd'hui, prendre un apprenti, c'est le valoriser, lui donner tout de suite tout ce qui peut être dans la vie, parce qu'il peut, à partir d'un apprentissage, être après un gars qui a des bacs plus, qui a une formation bien appropriée, qui peut faire un master. Je crois que c'est ça qu'il faut arriver à faire. Il faut valoriser l'artisanat par les conséquences que ça peut avoir. Moi, je suis pour l'Alsace pour seul, tu vois. Et à la rigueur, on l'avait déjà évoqué, c'est de faire, d'avoir des trucs complémentaires avec le pays de Bade. C'est nous, notre culture rhénane qui peut ressortir, tu vois. Même avec Basel et compagnie, tu vois, on peut certainement culturellement faire quelque chose. Et je pense que ça existe déjà, culture artistique, tu vois. Mais personnellement, je préférerais qu'on soit seul en Alsace, tu vois. Enfin, seul, ne pas plus faire partie du Grand Est. Je serais pour une culture alsacienne seule. Je pense qu'on s'en sortirait... tu peux pas sans fonctionner sans les dotations de l'État, des choses comme ça. Mais je pense que économiquement, on s'en sortira. Et il y a encore beaucoup à faire, tu vois. J'étais encore chez les Hors derrière, ils ont la même idée, tu vois. Ouais. Puis ceux qui... eux, ils reprochent, et moi je pense qu'ils ont raison, il y a quelquefois pas d'hommes assez imbriqués pour vraiment défendre notre idée, tu vois. Je pense qu'on devrait être un peu plus nombreux encore à le faire. J'ai passé l'âge, sinon je referais de la politique. Pour défendre l'Alsace, voilà. Ouais. Eh ben moi, je suis optimiste. Je suis optimiste, mais et prudent peut-être aussi, parce que les vrais Alsaciens, on diminue en nombre, tu vois. Aujourd'hui, tu as des mariages mixtes et des trucs comme ça, et puis beaucoup qui partent, je te l'ai dit, Je joue aux cartes, là, avec un monsieur, la petite fille est en Australie, le fils, il est aux États-Unis, tu vois. Ça perd. Mais est-ce que vous connaissez les Alsaciens de l'extérieur? Ils sont très actifs et je trouve c'est déjà un bon élément avec Gérard Stedel, là, qui s'en occupe bien. Et je pense que l'Alsace, nous ferons de sorte que ça existe, tu vois. Je m'y engage aussi, tu vois.